Pourquoi est-ce qu'elle revient exactement au moment où tu avances enfin? Pourquoi son message arrive? Quand tu commences à moins penser à elle, quand tu redeviens calme, quand tu recommences à vivre sans elle. Ce timing, ce n'est pas un hasard. Et pourtant, la plupart des hommes ne comprennent jamais ce qui se passe réellement. Ils pensent que ce retour signifie enfin quelque chose, qu'elle a réalisé leur valeur, qu'elle regrette. Alors ils replongent immédiatement. Mais en réalité, ce qui la fait revenir n'est souvent pas ce que tu fais. C'est ce que tu as arrêté de faire. Parce que pendant longtemps, tu étais focalisé sur elle. Tu attendais ses messages. Tu analysais ses réactions. Tu donnais ton attention constamment. Et sans t'en rendre compte, toute ton énergie émotionnelle tournait autour d'elle. Elle le ressentait, même inconsciemment. Parce qu'une personne sent toujours quand elle devient le centre émotionnel de quelqu'un. Et au début, cette attention peut flatter, créer de la proximité, créer de l'attachement. Mais avec le temps, quelque chose change. L'énergie devient prévisible, stable, sans tension, sans mystère. Et c'est souvent là que l'intérêt émotionnel commence à diminuer. Pas forcément parce qu'elle ne t'aime plus, mais parce que la dynamique émotionnelle ne stimule plus rien. Tu es toujours là, toujours disponible, toujours présent. Alors inconsciemment, elle commence à prendre cette présence pour acquise. Et c'est exactement à ce moment-là que beaucoup d'hommes commettent l'erreur fatale. Ils donnent encore plus d'attention, plus d'efforts, plus de disponibilité, pensant que cela va recréer la connexion, alors qu'en réalité, cela accélère souvent la distance émotionnelle. Parce que plus tu poursuis, plus elle ressent que tu as peur de la perdre. Et quand quelqu'un sent qu'il possède déjà toute ton attention, il n'a plus besoin de courir après elle. Mais ensuite, quelque chose change chez toi. Tu te fatigues, tu prends de la distance. Tu recommences puis à te concentrer sur toi-même, sur ton travail, ta vie, ton énergie. Tu avances enfin et soudainement, elle réapparaît. Et c'est exactement ce moment que beaucoup d'hommes interprètent mal, parce qu'ils pensent même que ce retour arrive par hasard, ou uniquement par amour. Mais la psychologie humaine fonctionne souvent autrement. Quand une personne sent qu'elle perd progressivement ton attention, quelque chose se déclenche émotionnellement. Une tension, une curiosité, parfois même un sentiment de perte. Parce que tant que tu étais constamment présent, elle savait qu'elle pouvait revenir quand elle voulait. Ton attention était acquise, stable, disponible. Mais dès que cette certitude disparaît, la dynamique change complètement. Elle commence à ressentir ton absence. Ton silence devient visible. Ton énergie devient différente. Et ce changement crée souvent plus d'impact émotionnel que tous les efforts que tu faisais avant. Parce que l'être humain réagit plus fortement à la perte qu'à la présence constante. C'est pour ça que certaines personnes ne réalisent réellement ta valeur qu'au moment où elles sentent qu'elles peuvent te perdre. Et le plus ironique, c'est que beaucoup d'hommes provoquent ce retour au moment précis où ils arrêtent enfin d'essayer, quand ils arrêtent de courir, quand ils arrêtent d'attendre, quand ils arrêtent de vivre uniquement à travers cette relation. Ils recommencent à avancer, à retrouver leur stabilité émotionnelle, leur confiance, leur énergie. Et cette énergie-là est complètement différente parce qu'un homme centré sur lui-même dégage une forme de contrôle émotionnel. Il devient moins prévisible, moins dépendant, moins accessible émotionnellement. Et ce changement modifie toute la dynamique relationnelle. Parce qu'à partir du moment où elle sent que tu peux réellement avancer sans elle, elle commence parfois à revenir vers toi. Pas toujours consciemment. Parfois, c'est simplement émotionnel. Elle veut vérifier si elle a encore un impact sur toi, si elle peut encore provoquer quelque chose, si elle a encore une place dans ton esprit. Et c'est là que beaucoup d'hommes détruisent leur propre évolution, parce qu'au lieu de continuer à avancer, ils reviennent immédiatement dans l'ancien schéma. Ils redonnent toute leur attention, ils arrêtent par leur progression, ils redeviennent disponibles émotionnellement, comme avant, et sans le voir, ils détruisent exactement ce qui avait créé son retour. Parce que ce qui attire souvent une personne, ce n'est pas le besoin, c'est la sensation que tu peux vivre sans elle,
que ton monde ne tourne plus uniquement autour d'elle. Et cette différence, elle change complètement la perception émotionnelle. C'est pour ça que certaines femmes reviennent précisément au moment où tu sembles enfin détaché. Parce qu'à cet instant, tu dégages quelque chose que tu n'avais pas avant. Du calme, de la stabilité, du contrôle émotionnel, et cette énergie est beaucoup plus puissante que la poursuite constante. Mais attention, beaucoup confondent détachement et manipulation. Le vrai détachement, ce n'est pas jouer un rôle, ce n'est pas ignorer volontairement quelqu'un pour obtenir une réaction. C'est réellement retrouver ton centre émotionnel, ta priorité, ta direction, parce qu'à partir du moment où ton bonheur dépend moins d'elle, toute la dynamique change naturellement. Et c'est souvent là qu'elle revient. Mais ce que beaucoup d'hommes ne voient pas, c'est que ce retour arrive souvent après une transformation silencieuse, une transformation intérieure. Parce qu'après avoir souffert, après avoir attendu, après avoir analysé chaque message, tu finis parfois par lâcher prise. Pas volontairement, mais par fatigue émotionnelle. Tu arrêtes de courir mentalement après quelqu'un. Tu recommences à respirer, à penser à autre chose, à reconstruire certaines parties de ta vie. Et sans même le réaliser, ton énergie change complètement. Tu n'es plus dans le manque, tu n'es plus dans l'attente permanente, tu n'es plus dans cette peur constante de perdre quelqu'un, et cette différence, elle se ressent énormément. Parce que les émotions humaines se transmettent souvent sans mots. Une personne sent quand tu deviens émotionnellement indépendant. Elle sent quand ton attention commence réellement à partir ailleurs. Et c'est précisément ce moment qui crée parfois son retour. Parce qu'au fond, l'être humain est naturellement attiré par ce qu'il sent lui échapper. Parce qu'il devient moins accessible, moins certain, moins acquis, et c'est là que beaucoup découvrent quelque chose d'important. Ils réalisent que plus ils essayaient de retenir quelqu'un, plus cette personne semblait s'éloigner, et que plus ils retrouvaient leur propre direction, plus cette personne recommençait à revenir. Parce qu'une relation devient souvent déséquilibrée quand une seule personne place toute sa valeur émotionnelle dans l'autre, quand toute son humeur dépend des messages, des réponses, de l'attention reçue. À ce moment-là, l'énergie devient lourde, dépendante, et inconsciemment, cette dépendance émotionnelle crée de la pression, même si les intentions sont bonnes, même si l'amour est réel, parce qu'une personne veut ressentir une connexion, pas porter le poids émotionnel complet de quelqu'un. Et beaucoup d'hommes comprennent cette vérité trop tard. Ils pensent dès lors que donner toujours plus va sauver la relation. Alors ils deviennent encore plus disponibles, encore plus présents, encore plus attentifs. Mais parfois, ce comportement détruit lentement l'attirance émotionnelle, parce qu'il supprime toute tension naturelle, toute distance, tout mystère. Et sans tension émotionnelle, beaucoup de dynamiques perdent leur intensité. Puis un jour, tu arrêtes enfin. Tu prends du recul. Tu reconstruis ta discipline, tes habitudes, ton équilibre. Tu recommences à exister en dehors de cette relation. Et c'est souvent à ce moment précis qu'elle ressent ton changement. Pas forcément à travers un message, mais à travers ton énergie, ton absence, ton silence différent. Parce qu'il existe un silence qui cherche une réaction et un autre silence qui montre que quelqu'un avance réellement. Et ce deuxième silence est beaucoup plus puissant parce qu'il ne cherche plus à convaincre, il ne cherche plus à provoquer. Il existe simplement, calmement. Et cette stabilité émotionnelle devient soudainement attractive parce qu'elle montre quelque chose de rare aujourd'hui. Le contrôle de soi, la capacité à continuer d'avancer, même sans validation émotionnelle constante. Et c'est exactement là que certaines femmes commencent à revenir vers toi différemment, avec plus de curiosité, plus d'attention, plus d'intérêt, parce qu'elles sentent inconsciemment que tu n'es plus exactement le même homme, tu n'es plus uniquement centré sur elles. Tu as retrouvé quelque chose, ton axe, ton calme, ton indépendance émotionnelle. Et cette énergie-là change complètement la manière dont une personne te perçoit. Mais le danger,
c'est de croire que son retour signifie automatiquement que tout est réglé. Parce qu'un retour n'est pas une garantie de changement profond. C'est seulement une opportunité d'observer une nouvelle dynamique. Et si tu retombes immédiatement dans l'ancien comportement, alors l'histoire recommence souvent exactement de la même façon. Parce que ce qui crée l'attraction durable, ce n'est pas la poursuite permanente, c'est l'équilibre émotionnel, la capacité à aimer quelqu'un sans te perdre toi-même dans cette relation. Et cette différence, très peu de gens la comprennent réellement. Alors qu'est-ce que tu dois comprendre de tout ça? Que ton évolution ne doit jamais être une stratégie pour la faire revenir. Parce que beaucoup d'hommes tombent dans ce piège. Ils commencent à travailler sur eux-mêmes, uniquement dans l'espoir de provoquer un retour. Alors chaque silence devient une attente, chaque progrès devient un calcul, et au fond, ils restent émotionnellement dépendants, même si extérieurement, ils essaient de paraître détachés. Mais le vrai changement ne fonctionne pas comme ça. Le vrai détachement arrive quand tu arrêtes enfin de construire toute ta vie émotionnelle autour d'une seule personne. Quand tu recommences à avoir une direction, des objectifs, une stabilité intérieure. Parce qu'à partir de ce moment-là, ton énergie devient naturellement différente. Tu ne cherches plus constamment à être rassuré. Tu ne cours plus après chaque signe. Tu ne paniques plus face au silence. Et cette stabilité émotionnelle change énormément la perception qu'une femme a de toi. Parce qu'un homme émotionnellement stable dégage quelque chose de rare aujourd'hui, du calme, du contrôle, de la sécurité émotionnelle. Et ce type d'énergie crée beaucoup plus d'impact que la poursuite permanente. Mais attention, cela ne veut pas dire devenir froid, ignorer volontairement, jouer des jeux psychologiques, parce que beaucoup confondent maturité émotionnelle et manipulation. Le problème, ce n'est pas d'aimer profondément quelqu'un. Le problème, c'est de t'oublier complètement dans cette relation. C'est de faire dépendre ton équilibre émotionnel du comportement de quelqu'un d'autre. Parce qu'à ce moment-là, tu perds ton centre. Et quand une personne sent que toute ton énergie dépend d'elle, la dynamique devient déséquilibrée. Alors que lorsqu'un homme reste centré sur lui-même, même en aimant sincèrement, il devient beaucoup plus difficile à déstabiliser émotionnellement. Et cette différence, elle se ressent immédiatement parce qu'il ne cherche plus à convaincre constamment. Il ne cherche plus à retenir quelqu'un à tout prix. Il avance, calmement, naturellement, et paradoxalement, c'est souvent ce comportement qui recrée l'attraction, parce qu'une personne ressent davantage ta valeur quand elle voit que tu peux continuer d'avancer, même sans elle. Et c'est exactement là que beaucoup de femmes reviennent, pas uniquement à cause du manque, mais parce qu'elles redécouvrent une version différente de toi, une version plus stable, plus solide émotionnellement, plus centrée. Mais à partir de ce moment-là, tu dois faire quelque chose d'important. Observer les actions, pas seulement les émotions du moment, parce qu'un retour émotionnel peut être intense au début, mais ce sont toujours les actions répétées qui révèlent les véritables intentions. Alors prends ton temps, observe la cohérence, observe l'effort, observe la stabilité, parce qu'un vrai changement se construit dans la durée, pas dans l'intensité d'un seul moment. Et plus tu restes maître de toi-même, moins tu risques de retomber dans les mêmes cycles émotionnels. Parce qu'au final, le vrai pouvoir, ce n'est pas de provoquer son retour, c'est de devenir quelqu'un qui ne se perd plus lui-même, quand quelqu'un revient dans sa vie.